Mesdames et messieurs, bonjour. Nous recevons pour vous un serviteur de Dieu qui est aussi un père de famille, mais aussi un professeur d'université et tant d'autres encore. Vous allez les découvrir à travers cette émission. Mais il a aussi intervenu au cours de ces grands services de 40 jours à la Seka Kalembelembe qui a pour thème « Étant mes possessions ». Son sous-thème était « Lèvons-nous et bâtissons ». Alors, au cours de cette émission, nous allons devoir résumer son séjour à la Seka Kalembelembe. Nous allons parler de tout et de rien, mais aussi en ce qui concerne l'église corps du Christ, mais pourquoi pas aussi l'église que lui-même dirige, qui se trouve dans la province du Kasaï oriental, plus précisément dans la ville de Mbujimayi. Et sans plus tarder déjà, je me retourne vers mon invité pour en savoir plus en ce qui concerne son séjour ici à Kinshasa, particulièrement à la Seka Kalembelembe. Bonjour, pasteur René. Bonjour. Vous allez bien, papa? Le Seigneur nous fait grâce, nous nous portons bien. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Tout à l'heure, je disais que vous étiez serviteur de Dieu, père de famille, enseignant à l'université. Alors, pour les gens qui vous suivent pour la toute première fois, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de votre personne? J'aimerais donner une précision. Voilà. Moi, c'est René Tchibong Dissachi. Voilà. Je dirige la 30e communauté pentecôtiste Nouvelle-Jérusalem de Cancelé. La 30e, c'est une communauté, mais dans cette communauté, il y a une église qui s'appelle Nouvelle-Jérusalem de Cancelé, qui est en Mbujimayi, que je dirige. Je suis chef de travaux. Ok. Parce que je ne veux pas avoir de problème avec les professeurs qui ont défendu leur thèse. Voilà. Je suis chef de travaux à l'ISP Mbujimayi, où je suis au département de mathématiques et physique. Je suis mathématicien de formation. Waouh. Voilà. Donc, je suis ici en Mbujimayi, à Kinshasa, oui. dans le cadre de l'invitation du révérend François Mutombo Fassilon, que je salue. Merci beaucoup, pasteur. Et qui est une question de curiosité, qui est le représentant de votre communauté ou les chefs spirituels? Alors, les chefs spirituels... C'est trop dire. Bon, en fait, chez nous, il n'y a pas tellement les titres là. Au niveau national, la représentation se trouve à Lubumbashi, avec le révérend Betavi. Et dans les deux Kasaï, c'est le révérend pasteur Anakle Kabal Boukole qui nous chapeaute, qui nous dirige, qui nous organise. Voilà, une question avant d'entrer vraiment dans votre parcours de serviteur de Dieu. Comment avez-vous rencontré le Christ? Une question de curiosité encore. Vous êtes chef de travaux, ce qui veut dire que vous enseignez à l'université. Quel rapport établissez-vous entre votre métier d'enseignant et de serviteur de Dieu? Vous pensez qu'il y a quand même une symbiose? Bon, il y a une relation par rapport au travail d'enseigner. Alors, à l'ISP Mbujimayi, nous donnons ce que nous avons appris aussi à l'école, à l'institut, parce que j'étais à l'ISP Mbujimayi, là. J'ai étudié là-bas, après je suis allé faire ma licence à l'ISP Bukavu. Donc là, on enseigne ce que nous avons aussi appris et aussi ce que nous avons appris par nos recherches par rapport au programme qui est donné par l'institution. Nous enseignons. Alors, à l'église, nous enseignons aussi. Nous enseignons sur des bases différentes. Mais c'est presque la même pratique. Mais c'est enseigné. C'est enseigné toujours. Voilà, c'est enseigné. À l'église, nous enseignons sous l'inspiration du Saint-Esprit par rapport à ce que l'Esprit nous éclaire quand nous lisons la Bible. Mais cela vous permet quand même de garder le rythme, vu que c'est toujours devant les gens que vous devez établir une matière. Oui. Ça vous aide quand même à garder le rythme et la chaleur. La chaleur, mais alors avec l'église, c'est un peu plus compliqué parce qu'avec l'église, vous êtes entre le monde spirituel et le monde physique. Donc, vous nagez entre les deux.
Tandis que quand on est à l'ISP, on est seulement dans le monde physique. Tandis qu'à l'église, c'est le monde spirituel, c'est le monde invisible et le monde visible. Voilà. Merci, pasteur. Je souligne vraiment que le pasteur René Chibungu Disachi, c'est vraiment un bon prédicateur. Ce que j'ai dit n'engage que moi parce que nous avons eu quand même mon équipe technique ne va pas me contredire parce que nous avons eu quand même le temps de l'entendre parler de Dieu, de l'entendre parler des Écritures. Je vous assure quand même que c'est un bon serviteur de Dieu. C'est ce qui nous pousse quand même à connaître son histoire avec le Seigneur. Dans quelles circonstances avez-vous reçu le Seigneur, pasteur René? Je ne sais pas vraiment donner beaucoup de détails, mais ce que je sais est que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ok. Donc, à l'âge de 10 ans, 11 ans, on nous a menés déjà à l'église. Nous avons fait l'école du dimanche. Ouais. Mais cela ne veut pas dire qu'on était convertis. Donc on était dans les mouvements de la famille, dans les mouvements qui se passaient dans notre maison. Les rythmes de la maison. Les rythmes de la maison. Les rythmes de la maison, c'est-à-dire le dimanche, vous allez à l'église, vous allez à l'école du dimanche. C'est dans ces rythmes-là que nous avons évolué. Oui. Je me rappelle avoir été ici pour les études. Et il y a eu un évangéliste blanc Baèche qui est venu prêcher ici à Kinshasa. Ok. C'est ce jour-là où j'ai été touché dans le fond de mon cœur. Et j'ai donné ma vie. Là, c'était aux environs de quelle année? Nous sommes en 83-84 avec l'évangéliste Maëch. 83-84. Alors, j'ai donné ma vie à Christ et j'ai été baptisé au fleuve congolais. Oh, ah bon? Voilà. C'est là où j'ai été baptisé. Et quand je suis rentré à Ambouement, j'ai continué ma vie à l'église. Ok. Voilà. C'est un peu ça. Parce qu'il y a toujours un jour où on est touché par la parole et où on prend la décision personnelle d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Même si on allait à l'église avant, même si on écoutait les enseignements et les prédications, il y a toujours un jour où on dit non, vraiment aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui est mon Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est mon roi, et vous l'acceptez. Et avant de continuer, j'aimerais quand même partir de votre témoignage, que vous puissiez regarder cette caméra et adresser une parole à un enfant de Dieu ou pourquoi pas même un païen qui peut vous suivre en ces moments et qui peut aussi profiter ne fût-ce que de votre parole et recevoir Christ dans sa vie. J'aimerais profiter de cette occasion, de cette invitation, de ce plateau pour vous parler à vous tous qui m'entendez maintenant que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur et le Sauveur. Amen. Dieu, dans son amour, a préparé le salut pour toute l'humanité. Et celui qui est sauvé, c'est celui qui prend la décision de recevoir dans sa vie Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donc, c'est à vous de vous décider. Malgré ce que vous êtes, et ce n'est pas les difficultés ou l'élévation ou la gloire ou les moyens matériels, on reçoit Christ pour la vie éternelle. Parce que la vie sur la terre a une courte durée. Donc nous devons savoir qu'après la vie sur cette terre, il y a une autre vie plus grande que celle-ci, et c'est la vie éternelle. Et nous devons aller vivre avec Dieu éternellement. Donc vous êtes là, vous avez cette occasion de m'écouter, prenez la décision. Même si tu as l'habitude d'aller à l'église, aller à l'église n'est pas synonyme d'être sauvé. Celui qui est sauvé, c'est celui qui reçoit Christ dans sa vie, qui reçoit Christ dans son cœur.
Ma formule n'est pas compliquée. Il n'y a pas de cérémonie. C'est une décision personnelle que vous prenez vous-même à partir de votre intérieur. Vous dites à partir d'aujourd'hui, je reçois Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et il y a le reste qui va suivre. Ça veut dire, on va commencer maintenant à vous enseigner comment marcher avec Christ, comment faire sa volonté, comment abandonner la vie de péché, comment être rempli du Saint-Esprit pour alors faire la volonté de Dieu. Et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Et je disais tout à l'heure que vous êtes invité, vous avez été invité à la CK Kalembelembe où vous avez passé plus d'une semaine en train de prêcher dans ces grands services de 40 jours avec votre sous-thème qui est Lèvons-nous et bâtissons. Alors, je voudrais savoir comment a eu ou comment s'est créé le premier contact avec les serviteurs de Dieu qui y est parvenu à vous inviter pour participer à ce service. De comment ça a commencé avec le révérend François, voilà. C'est compliqué. Je pense que c'est lui-même qui peut en parler. Mais je sais que Dieu est souverain. Et il organise des rencontres en sa manière. Il est Dieu. Amen. Et la rencontre a eu lieu. Nous avons été invités. Vous le connaissiez aussi avant ça? Oui, avant. C'est quelqu'un de médias. Il est à la télévision. On suit ses enseignements. On suit la prière à la télé. Et même quand il est en déplacement, on suivait une fois là, on dit, il est en déplacement, il est malade, mais il continue toujours à travailler. On avait donné le Seigneur. Donc, c'est quelqu'un que nous avons connu, nous, bien avant, mais à distance. Mais une fois, on avait travaillé avec lui dans une convention dans la commune de Kinshasa. Nous étions tous orateurs. Je me rappelle. Ah, je crois que c'est de là que tout est parti. Je ne sais pas. Merci beaucoup, pasteur René. Et finalement, vous êtes arrivé à la CK Kalembelembe, cette église que vous voyez de loin, ces serviteurs de Dieu que vous appréciez déjà de loin. Et quelle est votre appréciation d'abord d'emblée par rapport à l'assemblée de Kalembelembe? Lorsque nous parlons de l'assemblée, ce sont les fidèles et tout ce qui s'y passe. Je dis gloire à Dieu. J'ai trouvé que l'homme de Dieu a fait un travail énorme. Un travail titanesque. C'est un grand boulot. Et j'ai béni le Seigneur. Nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de choses à copier ici par rapport à ce que nous faisons ici chez nous. Vraiment. On fait un très bon travail. Vous voyez, on voit bien que le message qu'il donne à l'Église a eu des effets, a des impacts, et les gens sont restés accrochés. Et ça, c'est très important. Parce que je pense que la plus grande joie d'un homme de Dieu, c'est de voir des fidèles l'écouter et mettre ses enseignements en pratique. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous allons permettre à notre invité de souffler un peu. Nous allons rentrer du côté de la technique pour suivre une image, l'extrait de l'enseignement de la toute première intervention du pasteur René à la CK Kalembelembe. C'était en date du dimanche 3 avril 2022. À l'heure technique, c'est parti. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Tout est vanité. Et mon Dieu. Et mon Dieu. J'ai dit et mon Dieu. J'ai dit et mon Dieu. Et mon Dieu. Écoutez. Yoka. On est. On grandit, on travaille, on peut faire des exploits, on vieillit, et un jour on meurt. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Et après? Et après? Et après? La Bible dit que fertile est l'homme de gagner tout l'univers
au moment où il perd son âme. Pose-toi la question de savoir et après. Après avoir été président de la République. Et après. Après avoir été sénateur à vie. Et après avoir dirigé le monde entier. Et après. Et après. La Bible dit, après il y a le jugement. Et si tu n'aimes pas Dieu aujourd'hui, tu n'as pas d'avenir. Tu souffriras dans l'éternité. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tu dois aimer Dieu. Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Aime Dieu. Ne viens pas à l'église seulement pour être délivré, avoir un enfant. Il y a des gens qui ont été bénis à l'église et qui sont partis sans retourner. Il y a des gens qui ont pris l'église comme un hôpital. Il vient pour sa maladie. Et dès qu'il est guéri de la maladie, on ne le voit plus. Non. Je ne viens pas à l'église comme à l'hôpital. Je viens à l'église pour assurer ma vie sur cette terre et assurer ma vie éternelle. Oh, qui a dit amen là? Amen. C'est comme... Voilà, nous sommes de retour après ces images de la toute première intervention de notre invité à l'église ACK Kalembelembe. Papa, je disais tout à l'heure que votre sous-thème était « Lèvons-nous et bâtissons ». Vous avez eu le temps de prêcher pendant plus d'une semaine. Et quel résumé pouvez-vous faire par rapport à ces sous-thèmes? Lèvons-nous et bâtissons, c'est un grand message. Un grand message que j'ai résumé en 3 mots. Le premier mot, c'est l'engagement. L'engagement. Je pense que la vie de tout enfant de Dieu véritable, c'est une vie d'engagement. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous devez vous engager à dire Amen, à accepter cette parole, à la pratiquer. Et quand Dieu vous demande de faire quelque chose pour sa gloire, vous devez vous engager. Donc c'est le premier mot qui est caché dans Lèvons-nous et bâtissons. Oui. Il y a un deuxième mot clé caché, c'est le combat. Nous sommes sur la terre des hommes où l'ennemi ne veut pas nous voir faire la volonté de Dieu. La Bible dit votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il n'a jamais été d'accord de voir l'homme obéir à la volonté de Dieu. Il viendra toujours caché dans une forme ou une autre pour vous distraire et vous empêcher d'accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Donc, vous devez vous organiser. Vous devez équiper votre mental, être fort pour vous battre, pour résister à toutes les tentatives que l'ennemi peut amener pour vous déstabiliser. Donc c'est un combat. Donc c'est un combat. Et vous savez, les Français disent qui veut la paix prépare la guerre. Donc si tu veux réellement être en paix, tu dois être préparé au combat. Donc, tu dois toi-même te mettre en sécurité. C'est comme ça que nous fermons nos portes de maison avant de dormir. C'est comme ça que nous cachons l'argent parce que nous pensons toujours à un voleur, nous pensons toujours à un ennemi qui peut venir nous attaquer et nous faire du mal. Voilà. Donc, c'est le combat. Et le troisième mot-clé caché dans Lèvons-nous et bâtissons, c'est la bénédiction. Et c'est cette bénédiction
qui nous permet de nous élargir. Okay. C'est cette bénédiction qui nous permet de faire un autre pas, d'avancer. C'est cette bénédiction qui nous permet de nous retrouver dans la gloire et dans l'élévation. Parce que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui soutient, c'est Dieu qui encadre. Donc quand on obéit à la volonté de Dieu, automatiquement, on doit s'attendre à une bénédiction. Donc, dans Lèvons-nous et bâtissons, il y a la bénédiction. Donc, le résumé est dans ces trois mots-là. L'engagement, les combats et la bénédiction. Et je me souviens encore au cours de cette intervention, toujours quelque part, vous avez dit, je crois dans les livres d'Agé, le Seigneur avait parlé à son prophète. Ouais. Le prophète est venu dire aux autres qu'il y a des choses que le Seigneur lui a révélées et que lui-même savait, qu'il leur a dit que nous devions nous lever pour rebâtir Israël. Donc, c'est lui qui s'est engagé devant les autres pour les ramener vers le message que le Seigneur lui avait donné. Et vous avez relié ces messages en ce qui concerne le pasteur François Mutombodi. Voici, donc pouvez-vous encore nous en dire plus? Ça veut dire quoi? ACK Kalembelembe a un grand projet. Parce que les messages, on ne les donne pas n'importe comment. Oui. Il y a ce que Dieu a mis dans le cœur de son serviteur. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, l'œuvre de Dieu se base sur ce que Dieu a placé dans le cœur de son serviteur. Alors, Aseka Kalembelembe a un visionnaire. L'Église véritable est liée au visionnaire. Parce que c'est le visionnaire qui est la base, la source, la racine de l'Église. Tout se fait autour de lui et c'est lui qui donne des indications par rapport à ce qu'il a reçu de Dieu. Alors, ici dans Aseka Kalembelembe, il y a une grande vision de construire un grand temple pour la gloire de Dieu. C'est quelque chose que le révérend a reçu dans son cœur venant de Dieu. Et vous voyez? Donc c'est lui qui a la vision, c'est lui le visionnaire. Alors, voilà pourquoi je disais à l'église, nous devons veiller sur lui, nous devons prier pour lui, nous devons demander à Dieu de le protéger, parce que c'est lui qui a la vision, c'est lui à qui Dieu a parlé pour la construction de ce grand temple. Et tout le monde est appelé à s'impliquer dans cette vision-là. C'est lui qui connaît les petits détails de la vision et qui les discute avec l'Église pour comprendre. Regarde ce que Dieu m'a dit. Il y a des hommes sages, intelligents, il y a ceux qui ont des moyens. Et on coalise toutes ces efforts, on est ensemble pour réaliser le grand temple dont il a rêvé. Donc il a rêvé quelque chose, il a quelque chose dans sa pensée. Et c'est comme ça qu'il y a la maquette que j'ai vue aussi. Donc, et que vous avez apprécié aussi. Oh, bon, c'est phénoménal. Vous pensez que bâtir pour les seigneurs, c'est un fait qui doit se faire juste comme ça, ou c'est quelque chose qui doit être inspiré, orienté, ou c'est juste question de moyens? Non. Moi, je ne vois pas le problème de moyens. D'abord, c'est Dieu. Parce que la Bible dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et quand vous lisez la Bible, quand vous allez dans Genèse, vous allez trouver que les hommes et les femmes qui avaient des moyens s'étaient décidés de construire la tour de Babel. De Babel, exactement. Mais ils avaient des moyens, ils avaient commencé à construire, mais Dieu n'était pas avec eux. Donc, ce qui est très important, ce ne sont pas les moyens, mais c'est d'avoir reçu l'ordre de construire de Dieu. Regardez David. Il a eu l'idée de construire le temple pour Dieu. Il avait les moyens, mais Dieu ne lui a pas permis. Dieu a dit à David, oui, c'est bien, mais pas toi. Le temple, ça va être
avec quelqu'un de toi, mais pas toi. Pas toi. Et c'est comme ça que Salomon est venu construire avec ce que son père avait déjà préparé. Donc il est venu achever la vision voilà, de il son est venu père. achever. Donc vous voyez, donc c'est pas un problème de moyens, c'est Dieu. Le problème c'est Dieu. Il faut que Dieu lui-même déclenche le moyens. Il faut que Dieu commence. Et quand Dieu commence, même si vous n'avez pas les moyens, vous allez le glorifier. Vous allez le lever parce que vous allez construire. Et cela aussi doit être pratiqué dans presque tous les domaines de notre vie, pasteur, pour ne pas marteler seulement sur la construction. Cette pensée-là de pouvoir toujours compter sur le mot d'ordre du Seigneur. Vous savez, comme je disais à l'église, Dieu est notre priorité de priorité. C'est Dieu qui est tout pour nous. Et je rentre encore dans Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La Bible dit, en vain, levez-vous tôt le matin, couchez-vous tard et mangez le pain de votre douleur. Ça veut dire que tout ce que nous faisons en dehors de Dieu n'a pas d'avenir. C'est vanité de vanité. La Bible dit encore que sert-il à un homme de gagner tout l'univers au moment où il perd son âme. Donc, c'est très important de tout faire dans la vie par le signal de Dieu. De savoir écouter Dieu et agir selon sa volonté. Il y a des gens qui commencent des projets qui ne les achèvent pas parce que Dieu n'a jamais été dans ces projets. Exactement. Mais si vous voulez réussir dans la vie et dans tous les domaines de la vie, il faut toujours faire précéder toutes choses par Dieu. Il faut que Dieu lui-même vous oriente ou qu'il approuve. Donc regardez seulement la démarche de David là. Il veut construire, mais il va consulter Dieu pour avoir son approbation. Parce qu'il ne veut pas risquer de commencer quelque chose sans Dieu. Donc nous devons tout faire avec Dieu. Dans les études, dans les affaires, dans n'importe quel domaine. Il y a des gens aujourd'hui qui ont trouvé qu'il y a l'argent dans la politique et qui parfois ont laissé les commerces pour aller mourir dans la politique. Ils ont investi en vain pour aller postuler. Dieu ne le voit pas en politique. Donc vous devez savoir où est-ce que Dieu vous voit et c'est par rapport à cela que vous pouvez réussir et aller là. L'histoire de David m'intrigue un peu du fait que déjà au départ, lorsque David était dans la bourse, il est venu là tuer Goliath, les femmes ont même chanté pour lui. Et quelque part, la Bible souligne que David réussissait dans tout ce qu'il faisait parce que le Seigneur était avec lui. Mais comment lui avec qui le Seigneur était toujours et qui réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, comment ça se fait que pour les temples, quelque part on peut dire qu'il a failli? Il n'a pas failli. Il n'a pas failli. D'ailleurs, c'est un grand modèle. Il est allé vers Dieu et Dieu lui a dit, toi, prépare seulement tout ce qu'il faudra pour construire le temple. Mais toi, tu ne vas pas le faire parce que quand je te regarde, je vois que tu as le sang dans tes mains. C'est Dieu, c'est lui qui est maître, c'est lui qui est je vois le sang. C'est lui qui est décideur. Alors, je ne t'autorise pas à construire pour moi une maison avec le sang que je vois dans tes mains là. Donc, laisse Salomon venir construire la maison. Il a réussi parce qu'il est allé vers Dieu et Dieu lui a instruit. Dieu lui a instruit. Donc, quand vous faites quelque chose avec l'instruction de Dieu, vous êtes un homme heureux et béni. Merci beaucoup, pasteur. Et quel rapport pouvez-vous maintenant établir entre les grands thèmes qui étaient étant mes possessions et votre sous-thème que vous avez développé pendant beaucoup de jours, lèvons-nous et bâtissons? Étant mes possessions. En quelques termes, c'est élargir mes limites. Élargir mes limites. Comme nous disons, élargir l'espace de ma tente. S'élargir, s'agrandir.
faire un pas, bouger les bornes. Et alors, vous ne pouvez pas le bouger seul. Il faut le bouger avec Dieu. Et pour le bouger avec Dieu, il faut arriver à toucher le cœur de Dieu. Voilà. Et quand vous touchez le cœur de Dieu, alors le Seigneur va dire, ah, par rapport à ce que tu as fait là, alors maintenant, tu peux monter de niveau. Tu peux aller plus loin. Je vais maintenant te mettre au large. Voilà. Comme pour dire que tout celui qui obéit à la volonté de Dieu, il ne fera pas le surplace, il ne sera pas sur un cercle vicieux, mais c'est quelqu'un qui va évoluer, qui va voir toutes choses autour de lui prendre des dimensions, s'étendre. Voilà. S'étendre. Alors, ça va avancer, ça va évoluer. Oui. Voilà. Donc, regardez, vous êtes locataire, vous achetez une parcelle. Tu vois? Oui. Tu as fait un pas, tu as évolué, tes limites se sont étendues, se sont élargies. La même chose pour Asila Kalembelende. Acheter une parcelle, commencer la fondation, penser à construire un grand temple, c'est une façon de s'étendre. C'est une façon d'évoluer, de briser les anciennes limites et d'aller dans une autre dimension. Voilà. Donc si je comprends bien, cette prospérité, cet élargissement, si je comprends bien, c'est aussi pour l'avoir. En ce qui concerne les fidèles, ils doivent toucher ces secrets-là, ils doivent toucher les cœurs des dieux, quelque part toucher le point faible de l'Éternel, en investissant aussi dans la construction de son temple. Ça veut dire que quand vous priez, quand vous dites, d'abord, comme vous êtes là, vous dites au Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as déjà fait dans ma vie. Je suis vivant, j'ai tel âge, j'ai des enfants, j'ai un petit travail. Papa, mais je n'aimerais pas rester à ce moment. Je t'en prie, papa, essaye un peu d'étendre mes possessions. Dieu écoute cette prière-là. Et pour vous étendre, Dieu va vous mettre devant des situations. Exactement. Comme on peut dire, il va vous mettre devant des épreuves ou des circonstances qui vont vous élever. Regardez David. Il n'était pas connu. Mais il gardait déjà les brebis de son père. Et en gardant les brebis de son père, lui-même dit qu'il avait réussi à se battre avec un ours. Il avait réussi à se battre avec un lion. Et personne ne le savait. Maintenant, Dieu lui donne une occasion pour s'étendre. Pour qu'il soit connu partout en Israël. Il arrive au front et il y a Goliath. Et Dieu réveille son esprit. Il dit, mais c'est qui là? Il dit, mais c'est Goliath. Ça fait 39 jours aujourd'hui, c'est le 40e jour. Il est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Il dit, alors moi je peux me battre contre cet homme. Tu vois, cette occasion-là a permis à David de s'étendre, d'être connu, de passer des niveaux à un autre. De sortir d'un carré où il était en quelque sorte borné. Voilà. Et tout Israël a connu que nous avons un héros et on a chanté pour lui. Voilà. Vraiment, je vous le disais, chers téléspectateurs, que c'est un bon prédicateur et je pense que au cours de cette émission, il y a vraiment des esprits qui sont en train d'être bénis, des âmes qui sont en train de se réveiller à travers le message que nous donne les serviteurs de Dieu, le révérend pasteur René Chibungu Disachi. Alors,
Un autre enseignement que vous avez donné juste vers la fin de votre séjour, c'était le dimanche 10 avril 2022, toujours à la Seka Kalembelembe. Vous nous avez parlé sur la foi. Avant d'y revenir, nous allons encore entrer du côté de la technique. Léon Bilili, prière de nous proposer l'extrait de cet enseignement qui était basé sur la foi du centenier romain. Commence quelque chose parce que c'est le temps de Dieu. N'attends pas, c'est maintenant. Ne dis pas je suis encore jeune. Dieu a beaucoup de choses à faire avec toi que tu n'as pas de minutes à perdre. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? La troisième chose, bien-aimé dans le Seigneur, il faut mettre Dieu à la première place. Dieu, c'est la priorité des priorités. Avant tout, Dieu. Écoute mon frère. Avant tout, Dieu. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, tu ne feras absolument rien. J'ai dit tu ne réussiras pas. Quelqu'un peut te presser au téléphone. C'est urgent. Viens vite. Dis-lui avant Dieu. Parce que tu peux me presser, mais je ne peux pas arriver. Je peux arriver comme ça. Il y a un accident. Il y a un problème. Donc, le problème, c'est Dieu. La priorité, c'est Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'avancent pas parce qu'ils ont mis Dieu à la 5e. Ils se rappellent de Dieu après. Il y a même des gens, il a l'argent. Il dépense. Après avoir tout dépensé, il se rappelle, je n'ai pas encore donné la dîme. Voilà, nous sommes de retour après juste cet extrait de l'enseignement qui était basé sur la foi du centenier romain. Pasteur René, juste après ces cultes, nous avons eu quand même de retour parce que nous on est tout le temps en contact avec les fidèles pour avoir leurs impressions, avoir comment ils ont reçu ces messages et il y a eu vraiment d'échos très positifs en vous-même. Aviez-vous prévu cet enseignement quand vous étiez en train de préparer votre séjour à la Seka Kalembelembe? Parce que c'était juste question de bâtir et du coup vous nous parlez sur la foi de ces centeniers romains, cette foi gigantesque. La foi du centenier. Que le Seigneur a même admiré. Ouais. Une foi véritable, une grande foi. Personnellement, je suis en train de prier que le Seigneur m'aide à avoir aussi cette grande foi. Que ma foi soit acceptée, admirée par le Seigneur, la foi du centenier. Une fois particulière et une fois exceptionnelle. Une fois que vous avez résumé aussi en deux éléments. Oui. Le premier élément, c'était l'amour. Et le deuxième élément, c'était mériter. La méritocratie. La méritocratie. Donc, il faut savoir mériter. Et la vie, elle est ce qu'elle est. Il faut croire. Et il faut croire en Dieu. Et quand vous regardez dans les centeniers, comme je disais là, il y avait l'amour. Alors, et par rapport à la vie de l'Église, il y a l'amour en ces trois points-là qui est vraiment très important et qui génère le reste de la vie de l'homme sur la terre. L'amour de Dieu, l'amour de son pasteur et l'amour de son Église. Je pense que celui qui dit qu'il a la foi et qui maîtrise l'amour de Dieu, l'amour de son pasteur
et l'amour de son Église, c'est un homme formidable. C'est un homme qui fera des exploits et des choses extraordinaires. Dieu, c'est le maître de toutes choses, le créateur des cieux et de la terre. Et la Bible dit que le premier commandement et le plus grand commandement, c'est aimer Dieu. C'est aimer Dieu. Mais ce Dieu-là, nous le connaissons comment? Nous le connaissons par son serviteur. C'est mon pasteur. C'est mon père spirituel. C'est celui qui me gère. J'ai l'habitude de parler de notion de trois pères. Le Père éternel, le Père spirituel et le Père biologique. Okay. Alors, le Père spirituel, c'est celui qui me fait entrer dans ma destinée. Et c'est celui qui me fait entrer dans la présence de Dieu pour vivre l'éternité. Donc c'est celui qui me prépare dans la vraie destinée de ma vie sur la terre et pour l'éternité. Donc il a un grand travail sur moi. Celui qui m'enseigne comment prier, comment servir Dieu, comment me réveiller par rapport à toutes les circonstances que je rencontre dans la vie, comment savoir que je viens de telle famille ou telle autre famille et par rapport à ma famille, je vais rencontrer tel ou tel autre combat et comment faire pour m'en sortir. Donc il a un grand service à faire par rapport à ma vie. Et si je l'aime, si je l'accepte, je suis un homme béni. Et l'homme de Dieu, mon père spirituel, mon pasteur, il m'encadre quelque part. Dans une église. Il y a un cadre bien précis. C'est mon église. Mon église, c'est mon église locale. Et j'ai beaucoup béni le Seigneur pour certains membres de l'ACK Kalembe qui ne vivent pas à Kinshasa, mais qui sont membres de l'ACK Kalembe, qui sont en dehors même du pays. Il y a ceux qui sont ici chez nous au Congo, mais qui sont membres de l'ACK Kalembe sans être à Kinshasa. Et il y a ceux qui sont en dehors de la RDC, membres de l'ACK Kalembe sans être présents. Donc c'est extraordinaire. Donc ils ont compris que c'est les lieux de rencontre avec Dieu. Comme je disais, c'est mon adresse spirituelle. Et une petite question par rapport à l'église là. Aujourd'hui, nous voyons, et vous avez même souligné ça au cours de votre prédication, nous voyons les gens qui ont plus tendance à aller prier à des montagnes. Nous voyons même des serviteurs de Dieu délocaliser une église pendant toute une journée comme ça, que non, aujourd'hui on ferme l'église, nous allons prier à la montagne. Comment appréciez-vous ces comportements-là? C'est une confusion totale aujourd'hui. Des choses que je n'arrive pas à comprendre. Bon, en fait, nous sommes dans le monde d'impression. Il y a des gens qui cherchent à impressionner. Parce que ce que je trouve encore bizarre, c'est quelqu'un qui part à la montagne avec son téléphone, il prend des selfies et il vous envoie. Moi, je ne comprends rien. Personnellement, je ne comprends rien. Et puis, on y va parce que c'est un mouvement. Il n'y a aucune conviction. Il n'y a aucun appel précis de Dieu. Donc, il y a des gens qui sont comme ça dans les mouvements. Et j'ai trouvé aussi des gens y aller pour aller être prophétisés. Donc là, je ne comprends rien. Je suis un peu aussi dépassé par ce mouvement-là. Je le regarde à distance et je dis, ça ne doit pas être comme ça. Et le deuxième élément déjà pour chuter avec la foi? La méritocratie. La méritocratie. Il mérite que tu lui accordes ça. La foi, ce n'est pas du n'importe quoi. Et quand vous regardez même Dieu dans sa façon de faire les choses, il y a toujours, et on insiste, la part de Dieu et la part de l'homme. La part, ta part. Fais ta part. C'est ça la méritocratie. Merci beaucoup, pasteur. Et juste après cet enseignement, moi, il y a une question que je vais vous poser, chers téléspectateurs. Vous qui avez eu la chance de suivre cet enseignement, parce qu'il avait évoqué aussi l'exemple de trois femmes, Marie, mère de Jésus, et Anne,
mère de Samuel, et Elisabeth, mère de Jean-Baptiste. De quelle catégorie es-tu? Fidèle de chez nous magazine. Tu es de quelle catégorie? Écris-nous par le numéro qui est affiché si vraiment tu avais suivi cet enseignement. Le temps nous fait déjà défaut, Papa René. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois de nous avoir... pour le compte de vous avoir plutôt pour le compte de Chenou Magazine, un mot de la fin. Mot de la fin, d'abord c'est remercier Dieu qui nous a soutenus depuis que nous sommes arrivés ici à Kinshasa par l'invitation de l'homme de Dieu, le révérend François Mutombo Voici l'homme, que je salue et que je remercie beaucoup pour cette invitation. C'est encore dire merci à la ceinture du révérend qui nous a accueillis, qui nous a encadrés. Nous étions vraiment encadrés full. Je dis merci à l'église, à l'assemblée présente et qui réagissait convenablement à la parole de Dieu. Et ça, je bénis le Seigneur. Je vous aime tous. À vous, chers téléspectateurs, de prendre aussi la décision d'aimer le Seigneur, de venir dans ACK Kalembelembe, venir d'abord écouter. Vous pouvez venir comme observateur, mais nous pensons que le Saint-Esprit finira par vous convaincre et vous allez rester fidèle. Merci, pasteur. Nous allons chuter par cette petite exhortation basée toujours sur l'enseignement que vous avez donné. Vous avez donné l'exemple de David qui, à une certaine époque, le roi devrait être en guerre. Mais lui s'est décidé de rester à la maison et il a subi ses conséquences à tous ceux qui vous suivent, pasteur, qui ont toujours tendance à ne vraiment pas respecter le programme de l'Église et plus particulièrement les fidèles de l'ACK Kalembelembe et tous ceux qui nous suivent. Pour terminer déjà. Il ne faut jamais être distrait. Il y a un temps pour toutes choses. Et quand c'est le temps de la prière, venez prier. Okay. Parce que si vous n'obéissez pas au temps de Dieu, comme nous avons dit cela dans le message, le diable va vous récupérer et vous donner notre travail qui va vous faire souffrir après. Un mot pour Chenou Magazine. Vous êtes merveilleux, je bénis les techniciens, vous-même. Que mon Dieu vous fasse du bien. Merci papa et amen. Chers téléspectateurs, le bonne chose ne dure toujours pas. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous disons un grand merci pour votre attention que vous nous avez accordée. Un grand merci aussi à l'équipe technique, Léon Billy qui a réalisé, et frère Patrick qui était derrière la caméra, assisté par frère Richard Ndaya. Restez fidèles au programme de Voici l'homme télévision, au programme de la radio-télé Voici l'homme. Et aussi, n'oubliez surtout pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube Chenou Magazine Télévision, mais surtout vous abonner et liker toutes nos vidéos, toutes nos émissions, car notre objectif premier, c'est de vous rapprocher du Christ et mûrir votre foi en lui. Rendez-vous déjà la semaine prochaine pour un autre numéro. Entre-temps, portez-vous bien et que le Dieu de Voici l'homme nous protège tous. Au revoir.